Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Comment enseigner les maths? Défi intellectuel, l'apprentissage peut aussi s'avérer amusant et finalement enrichissant. Nous vous emmenons aux États-Unis, au Japon et en Chine à la découverte de 3 méthodes différentes d'enseignement. Habituellement, les vidéos sont associées au divertissement et au jeu. Mais elles peuvent aussi avoir un grand impact éducatif. Exemple en Californie, où un enseignant et ses jeunes élèves se sont réappropriés la vidéo comme outil d'apprentissage des maths. C'est la rentrée au collège Lincoln de Santa Monica en Californie. Cette classe de 6e va découvrir une nouvelle façon d'étudier les maths. Aujourd'hui, la leçon ne sera pas dispensée par Eric Marcos, leur professeur. Ils utiliseront une vidéo mise au point par un autre élève. Ce sont des travaux pratiques de maths. Les élèves regardent les vidéos avant le cours en guise de devoir. Et parfois, pendant la classe, nous montrons une vidéo. Les élèves vont en retirer quelque chose parce que, premièrement, ils ont l'habitude de regarder des vidéos et deuxièmement, si l'on veut donner une explication ou s'ils veulent poser une question, on peut toujours faire pause, revenir en arrière ou autre. Avec le son et surtout l'image, visuellement c'est plus divertissant. Le fait d'entendre une voix d'enfant donner les explications me donne plus envie d'apprendre. Les élèves qui donnent les explications ont appris comme nous, donc on découvre comment les autres enfants étudient, ce qui est mieux d'une certaine façon parce que vous n'apprenez pas forcément de la même manière avec un professeur et avec un élève. Baptisé Math Train TV, le projet a été lancé il y a 5 ans quand une élève d'Eric Marcos l'a appelé à l'aide par mail pour résoudre un problème. Le professeur a écrit quelques équations sur sa tablette et les a insérées dans une petite vidéo explicative. L'élève a tout compris. Le lendemain, à l'école, les autres enfants ont entendu parler de la vidéo. Ils en voulaient une copie et d'autres sur d'autres thèmes. Et donc j'ai posté mes vidéos un peu partout sur des sites internet. C'est alors qu'une élève m'a demandé « Monsieur Marcos, est-ce que je peux faire une vidéo ?» Eric Marcos a dit oui. Depuis, les élèves viennent chaque jour après les cours pour travailler sur leurs propres vidéos. Ils n'obtiennent rien en échange. Ils viennent simplement parce que l'exercice leur plaît. C'est le cas d'Andrea, 13 ans. Hi, it's Phineas, and today I'm going to teach you guys how to do absolute value. So let's see how much positive 5 is from 0. 1, 2, 3, 4, 5. So the absolute value of 5 equals 5. Thank you. See you later. Je n'ai jamais vu cela comme un travail supplémentaire. C'est juste l'occasion de jouer avec une tablette et les nouvelles technologies. Mais quand je retourne à l'école le lendemain, je me dis « Waouh, je comprends vraiment tout. Parfois, j'ai même de l'avance sur la classe. C'est pourquoi je viens ici. » Les élèves ont découvert que la meilleure façon d'apprendre est d'enseigner aux autres. Un élève fait la démonstration aux autres et ils apprennent tous non seulement comment utiliser une tablette, mais aussi comment créer une vidéo de maths. Et s'il en ressort quelque chose de bien, nous le mettons sur Math Train TV. Math Train TV est devenu un véritable phénomène planétaire. Des enfants du monde entier s'y connectent pour consulter les vidéos d'Eric Marcos et de ses élèves. Nous commençons tous à compter sur nos doigts. Mais il existe d'autres outils, tels le boulier traditionnel, Soroban au Japon, qui aident à développer la logique nécessaire pour résoudre des équations. Illustration à Tokyo. Que ce soit pour compter son argent, son temps ou des gens, l'homme s'en remet aujourd'hui à l'électronique. Les calculatrices sont partout et nombre d'entre nous ont depuis longtemps relégué le calcul mental aux oubliettes. Il y a pourtant des exceptions. Taro, par exemple, est capable d'effectuer mentalement des opérations à 3, 4 et même 6 chiffres. Cette technique de calcul mental, les Japonais l'appellent Hanzan. Taro se sert d'un boulier imaginaire ou Soroban.
Bien sûr, il lui a fallu des heures de pratique sur l'objet centenaire, arrivé de Chine et de Corée. Les Japonais ont diminué la taille des boules pour les rendre plus faciles à manipuler d'une main. Ils en ont aussi réduit le nombre pour l'adapter au système décimal. La visualisation et la mémoire ne portent pas sur les nombres. Vous imaginez ces boules et vous calculez en les regardant. Donc nous calculons ici avec une partie du cerveau qui n'est pas celle que l'on utilise en temps normal. Tomei Fujimoto dirige une fabrique de soroban et se considère comme une missionnaire au service de ce boulier traditionnel. Pour elle, le soroban est plus qu'un outil de calcul. Je veux devenir ingénieur. Et je ne suis pas sûr que le calcul mental m'aidera dans ma carrière. Mais je pense que ça va me servir toute mon enfance. À l'âge de l'ordinateur, le soroban de bois trouve ici une nouvelle jeunesse. Il est considéré comme l'outil le plus complet d'enseignement du calcul, à même de stimuler toutes les fonctions majeures du cerveau. Le programme international d'évaluation des étudiants du secondaire a démontré que les élèves de Shanghai étaient ceux qui obtenaient les meilleures notes en maths. Qu'est-ce qui les rend si compétitifs? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage en Chine. Shanghai est la ville la plus moderne et cosmopolite de Chine. Ces écoles détiennent aussi un record, celui des mathématiciens les plus prometteurs au monde. La dernière enquête PISA, pour Programme international d'évaluation des collégiens et lycéens, conduite sous l'égide de l'OCDE, a relevé que les élèves de Shanghai obtenaient les meilleures notes en maths. L'école expérimentale Jin'an était un des établissements retenus pour représenter Shanghai au test PISA. 40 de ses élèves ont démontré leur supériorité en mathématiques. Ils étudient chaque jour pendant des heures et sont capables de résoudre des problèmes incompréhensibles pour d'autres jeunes du même âge. Mais quel est leur secret ? Notre méthode consiste à laisser les élèves apprendre seuls tout d'abord, puis leur montrer leurs erreurs et la solution. Dans la phase d'apprentissage, les élèves lisent les livres ou en discutent avec leurs camarades. Ils tentent de résoudre les problèmes par eux-mêmes dans un premier temps. D'autres enseignants invoquent la logique pour expliquer la supériorité chinoise en matière de calcul. Pour les Chinois, chaque nombre a une signification. Par exemple, en mandarin, 20 se dit 2 fois 10, 58 se dit 5 fois 10 plus 8. Dès lors, le calcul fait partie intégrante du langage et de la vie. Les mathématiques sont une science que vous rencontrez tous les jours. La question n'est pas le nombre de problèmes de maths que l'étudiant peut résoudre, mais l'acquisition d'une prudence et d'une logique. Ils acquièrent la capacité d'aborder un problème dans son ensemble, de l'analyser et de le résoudre. Pour les élèves les plus brillants, la Shanghai High School propose quant à elle des cours supplémentaires. La compétition y est rude avec pour objectif de participer aux Olympiades de mathématiques. Une préparation qui leur vaut aujourd'hui d'être champions du monde. Ça me plaît vraiment de consacrer tous mes efforts à la résolution d'un problème. Les mathématiques sont magnifiques parce qu'elles portent un regard scientifique sur la nature. Avec elles, je découvre la beauté de la nature. Pour ces élèves de Shanghai, la passion des maths va donc bien au-delà des nombres. Et vous, pensez-vous que se reposer sur les calculatrices et les ordinateurs pour résoudre les problèmes affaiblit vos capacités de calcul mental? Dites-nous ce que vous en pensez. Écrivez-nous sur Facebook ou Twitter. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.